Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier live de l'année que je fais avec vous. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère, en tout cas, je vous souhaite de tout cœur que cette année 2024 soit inoubliable pour chacun et chacune d'entre vous, que vous soyez pleinement aligné avec votre mission de vie, que vous viviez la vie amoureuse dont vous rêvez, que vous ayez des relations harmonieuses dans votre famille, que vous connaissiez l'abondance sur le plan matériel, que votre corps soit en pleine santé, que vous ayez de la joie à partager des moments avec vos amis, mais aussi pour vous amuser, que vous ayez plein de voyages et de projets en tête. Voilà, et certains projets peuvent être, par exemple, avoir des enfants ou des petits-enfants pour certains ou certaines d'entre vous, mais aussi continuer à vous connaître, parce que vous savez que c'est votre clé de transformation, pour ensuite quoi? Rayonner pleinement la magnifique personne que vous êtes. Et oui. Figurez-vous qu'à travers ce que je viens de vous dire, je viens de vous parler indirectement des 9 domaines de vie dont je vais vous parler aujourd'hui et qui servent de trame, en fait, pour avoir une vue d'ensemble à 360 de sa vie. Hein. Et alors, c'est pas seulement avoir une vue d'ensemble de sa vie, mais c'est aussi concrètement comment définir vos projets justement pour cette année 2024 qui commence tout juste. Vous ne l'avez peut-être pas encore fait. Je sais que ça demande un effort, oui, c'est vrai, de se poser avec soi-même et de se dire, bon alors, qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour cette année, etc. Parfois, il peut y avoir aussi du découragement parce qu'on se dit, oh là là, voilà, j'avais mes bonnes résolutions il y a un an et puis pouf, elles sont passées à la trappe 2 jours après. Ça arrive. Mais oui, tout est possible. Hein. Mais nous sommes dans une énergie 8 avec 2024, donc je vous parlerai le troisième jour, c'est-à-dire vendredi, où j'irai un peu plus spécifiquement dans les énergies de l'année 2024 et aussi comment l'utiliser ou s'appuyer sur cette énergie pour vous transformer votre vie. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui mon objectif est de vous donner la trame, un outil concret en fait, avec les 9 domaines de vie et de vous dire aussi clairement comment on définit un objectif, comment on écrit un projet pour pouvoir le manifester et le concrétiser dans la matière. Alors on est bien d'accord, c'est pas parce que vous allez l'écrire que ça va se passer, non. Le fait d'écrire ce que l'on souhaite, ça permet déjà, c'est un premier pas vers la matérialisation. On le sort de notre tête, parce que je le vois bien, dans mes coachés, il y en a qui me disent « Ah oui, mais j'ai ça en tête. Oui, mais j'ai ça. » Sauf qu'elles ne l'ont pas encore mis dans la matière. C'est pas faute de le répéter. Elles n'ont pas encore alimenté, en fait, ce projet, nourrir avec leur énergie. Non, c'est pas seulement avec le mental qu'on écrit les choses. Non, c'est avec l'ensemble de notre être. En tout cas, moi, c'est l'intention que j'y mets. Et puis, aujourd'hui, je suis accompagnée de l'archange Aniel qui nous apporte sa douceur. Alors, c'est vrai que je l'ai choisi avant tout pour moi, je reconnais, parce que là, au moment où je vous parle, j'ai mes règles qui sont là, donc ça me fatigue toujours un peu. Et donc, l'archange Aniel m'aide aussi à continuer à m'apporter de la douceur. Donc, elle vous en apporte aussi à vous, bien sûr, si vous êtes prêt à l'accepter. Et c'est aussi une manière de se traiter avec douceur. Ne culpabilisez pas, sinon vous n'avez pas encore pris le temps de vous poser avec vous-même, etc. Je peux vous dire que oui, ça demande un effort. Ça, c'est très clair. Je me souviens, c'était il y a 2 ou 3 ans. J'avais réécouté une des vidéos de Max Piccinini, là, qui est un de mes mentors, et où il parlait justement de la vision, etc. Et du coup, ça m'avait donné un coup de pied aux fesses pour le faire, m'y coller. J'ai mis 2 jours, en toute sincérité, j'ai mis 2 jours à me poser avec moi-même pour me dire, bon alors, c'est quoi que tu as vraiment envie de vivre? C'est quoi ton plan de route? Et je me suis fait mon plan de route pour les 10 années à venir. Eh bien oui. Eh bien oui. Alors après, on est bien d'accord. La vie, elle va
nous proposer aussi des expériences qui ne sont pas sur le plan de route. Eh bien, si c'est fun et joyeux, ben allez-y, vous voyez. Tout est possible. Et puis, il se peut qu'il y ait des choses que vous ayez écrites et qui ne se passent jamais. Bon, eh ben, c'est que c'était soit pas le moment, soit que c'était pas assez précis, ou ça peut prendre une autre forme aussi. Hein, on met un cadre, mais on garde aussi une certaine souplesse dans la transformation. Alors, déjà, voilà, on va commencer par les 9 domaines de vie. Alors, les 9 domaines de vie, hein, très clairement, moi, je les utilise, ils sont inspirés du Bagua, du Feng Shui. Voilà, alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter juste rapidement. Donc, je suis Annabelle Crossi, l'impératrice du tarot, et j'accompagne des particuliers et des chefs d'entreprise à redonner du sens à leur vie, leur projet ou leur entreprise. Et pour cela, j'utilise plusieurs outils. Le tarot, bien sûr, qui est mon support d'intuition depuis 30 ans, en fait. Le tarot a croisé ma route et il m'a fait faire un véritable cheminement, hein, aussi avec moi. Donc, s'il y a des personnes également qui sont intéressées pour être formées au tarot comme outil d'éveil de conscience, eh bien, voilà, j'ai des formations sur ce thème-là. Et là, aujourd'hui, on va parler plutôt des 9 domaines de vie. 9 domaines de vie inspirés du Feng Shui, auquel j'ai été initiée il y a une vingtaine d'années, et qui m'a parlé dans le sens où je me suis dit, mais ces 9 domaines de vie, finalement, je pourrais en faire un support de tirage. Vous voyez, parce que les 9 domaines de vie, bon, on va les revoir ensemble. Mais il y a tous les aspects de notre vie d'aujourd'hui. Il y a le côté professionnel, le couple, les relations, les loisirs, le corps, la richesse, les projets. Enfin, voilà, on va retrouver en fait tout ce qui nous préoccupe, hein, et les différents aspects de notre vie. Et donc, en tout cas, moi, ça m'a parlé dans le sens, c'est faire le point sur sa maison intérieure, c'est-à-dire nous, où est-ce qu'on en est avec nous-mêmes. Alors, bien sûr, on peut aussi l'utiliser pour trouver l'équilibre dans notre maison extérieure. Hein. Ça, c'est une autre prestation que je propose, mais en utilisant le Feng Shui intuitif. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais là, voilà. Donc, ces 9 domaines de vie, la structure, c'est basé sur le Feng Shui. Alors, je ne veux pas parler du carré magique, etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques. Ça, après, ce sont des choses que je détaille dans mon Académie du mieux-être et de la spiritualité, voilà, où je propose un accompagnement en groupe où les 9 domaines de vie sont explorés pour aller débloquer, en fait, les énergies, ce qui nous coince encore pour être pleinement épanoui dans chacun des 9 domaines de vie. Alors, les 9 domaines de vie, le premier, le domaine 1, c'est ce que j'ai appelé, moi, la contribution. Ouais. Contribution qui peut être votre job actuel, c'est-à-dire un job de salarié, ça peut être un projet professionnel, ça peut être votre ou vos entreprises. Hein. Voilà, c'est ce que vous faites, dans le concret des choses. Alors, ce que vous faites, pour certaines personnes, eh bien, vous pouvez très bien faire des choses sans être rémunéré pour. Je m'explique. Par exemple, ben voilà, vous êtes à la retraite, mais vous êtes bénévole dans une association et vous faites des choses pour cette association. Et bien ça rentre dans ce domaine 1. Même si vous n'êtes pas rémunéré pour, vous faites quand même des choses. C'est la même chose concernant votre famille. Hein, si vous vous occupez de vos enfants ou de vos petits-enfants, ou que vous prenez en charge vos parents, etc., c'est dans ce domaine-là, en fait. C'est votre contribution au monde, que vous soyez rémunéré ou pas. Voilà, pour faire simple. Hein. Des choses, des actions que vous allez faire. Donc après, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, ben, les projets que vous allez avoir dans ce domaine-là vont prendre multiples formes. Hein. On verra ensuite comment définir un objectif. Hein. Donc là, domaine 1, c'est la contribution. Domaine 2, c'est l'amour, le couple. Donc, soit vous êtes en couple et vous voulez améliorer votre couple, voilà, apporter de nouveaux éléments. Soit vous n'êtes pas en couple et vous avez le désir de l'être. Soit vous n'êtes pas en couple et vous ne voulez pas l'être, et ben c'est OK. Hein, vous avez le droit.
cette zone-là va être vous dans votre relation aux autres au sens large. Alors, donc, dans cette zone-là, c'est l'amour, le couple, en fait. Hein, ça peut être l'amour que vous portez à vous dans la relation à l'autre, hein, on est bien d'accord. Donc, c'est, voilà, l'amour. Et oui. Donc, c'est concrètement, qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans cet aspect-là de votre vie. Ouais. Le troisième domaine, c'est quoi? C'est la famille. Alors, là, j'englobe la famille, c'est tout ce qui va être ascendant, c'est-à-dire nos parents, donc les tantes, etc., les frères et sœurs. Hein. Et les enfants et petits-enfants, on le verra, sont dans une autre zone. Hein. Et là, c'est la famille, c'est plutôt être en paix aussi avec son passé. Hein. Voilà, donc s'il y a encore des litiges du passé qui vous plombent votre temps, votre énergie ou votre argent, c'est ce domaine-là, en fait, qui va être important de notifier que, voilà, que vous souhaitez que tout ça soit résolu. Hein. Là, on est dans la famille, le passé, les liens familiaux. Alors, même si vous n'avez plus de famille, ça peut être ici et que vous ressentez que vous avez encore des griefs contre des personnes, soit parce que vous ne les voyez plus ou soit parce qu'elles sont décédées, enfin, peu importe. Ça va être important aussi de le mentionner dans ce domaine-là. Hein, le type de relation, des relations apaisées. Enfin, en tout cas, si vous voulez être apaisé, c'est d'abord être apaisé avec soi-même. Hein, on est bien d'accord. Donc ça, c'est la zone famille. Hein. La quatrième zone, c'est quoi? C'est la zone richesse. Donc, ça va concerner tous nos biens matériels, notre patrimoine au sens large. Donc, dans cette zone richesse, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir l'argent, c'est-à-dire l'argent que vous gagnez. Il va y avoir les biens que vous possédez, le concret. Donc, ça peut être au niveau de l'habitat, là où vous habitez. Ça peut être la voiture, le moyen de transport. Hein, voiture, vélo, trottinette, vous pouvez avoir un car, un avion, enfin bon, un train, je ne sais pas. Enfin, vous voyez, c'est la manière de se déplacer. On est dans le concret des choses, là. La voiture, l'habitat, et effectivement, vous pouvez aussi avoir d'autres types de biens. Hein, ça peut être, par exemple, des biens immobiliers que vous avez, mais dans lesquels vous n'habitez pas parce que ce sont des biens que vous louez, etc. On va retrouver ici dans cette zone tout ce qui est placement financier. Hein. Donc voilà. Donc il y a plusieurs sous-catégories dans cette zone richesse. Donc après, c'est à vous de définir dans chaque sous-catégorie de quoi vous avez besoin, en tout cas, voilà, pour cette année. Hein, ou qu'est-ce que vous aimeriez augmenter ou initier. Hein, ça peut être ça aussi. Ça peut prendre multiples formes. Mais là, on est dans le concret des biens matériels. Ensuite, on arrive au domaine 5. C'est quoi? Le domaine 5, c'est alors la santé d'un point de vue global. Alors, pour moi, la santé, elle part du corps. Hein. C'est-à-dire notre corps sur les différents plans. Il y a la santé sur notre corps physique. Voilà, donc ça, c'est important. Il y a la santé sur notre corps émotionnel. Et oui, est-ce que vous avez encore des gros pataquès émotionnels, hein, s'il y a des sujets qui vous font pleurer dès que vous entendez évoquer un nom, un prénom, etc., il y a de fortes chances que là, ce soit un petit signe pour vous inviter à aller transformer cette énergie, ce bagage émotionnel pour vous alléger. C'est ça, hein, en fait, on est bien d'accord. Il y a la manière dont vous allez nourrir aussi vos sentiments. Hein. La manière dont vous allez aimer. Alors là, aimer, c'est avec un grand A, c'est-à-dire vous aimez vous, aimez votre corps, aimez les autres. Hein. La manière dont vous allez aussi donner votre amour, c'est avec l'amour que l'on a pour soi et pour les autres. Comment vous voulez nourrir ça? Il y a sur le plan mental aussi. Est-ce qu'il y a par exemple vente ou est-ce que vous avez tendance à faire le petit vélo avec votre tête? Et oui.
Si vous êtes championne ou champion du petit vélo dans la tête, eh bien, voilà, sachez que moi, j'ai des outils concrets qui vont vous aider et je vous les ferai expérimenter demain avec des libérations émotionnelles pour vous aider à aller un peu plus loin dans vos projets et les perspectives de 2024. Voilà. Donc, il y a le plan mental et le dernier, c'est le plan spirituel. Le corps spirituel, ça va nous ramener à la question, quel est le sens de ma vie, en fait? Quel sens? Et comment vous nourrissez, en fait, chacun de ces 4 corps? 4 ou 5, oui, je ne sais plus, j'en ai dit 4 ou 5, peu importe. Comment vous allez nourrir votre corps physique aussi? Et oui, avec l'alimentation, avec les boissons. Comment vous le nourrissez? Comment vous l'entretenez aussi? Est-ce que vous bougez? Est-ce que vous faites du sport? Vous voyez, ça va être tout ça. Comment est-ce que vous nourrissez votre corps émotionnel? Est-ce que vous prenez le temps de vous poser avec vous-même pour libérer les émotions, ou est-ce que vous vous faites accompagner? Comment vous nourrissez votre mental? Et oui, parce que si toute la journée, vous répétez en boucle, oh, j'y arrive pas, oh, je suis nulle, oh, ben non, j'ai pas envie, etc. Il y a de fortes chances que ça bouge pas. Et tout un apprentissage, en fait, de rééduquer, en fait, notre cerveau, notre mental pour le mettre à notre service, en fait. Et là, comment vous nourrissez ce qui fait sens pour vous? Alors, ça peut être, voilà, en écoutant mes lives. C'est une manière de vous nourrir spirituellement et sur tous les plans, par exemple. En tout cas, moi, c'est dans cette énergie-là que j'évolue et que j'accompagne. Parce que si il n'y a pas de sens à ce que l'on fait, c'est comme une voiture sans essence, en fait. Eh bien oui, on n'avance pas. Et parfois, les gens viennent à moi, même si développement personnel, tout ça, ça leur dit rien, mais ils se sentent appelés par quelque chose. Donc, écoutez votre petite voix aussi. Parce que ça, c'est pas de l'ordre du rationnel, ce côté-là. Voilà, donc tout ça englobe le domaine 5. Donc, vous voyez que c'est la santé sur l'ensemble, bien sûr, de nos corps. Le domaine 6, ça va être, là, on va être plus dans les plaisirs, la joie. Donc, ça peut être vos loisirs concrètement. Qu'est-ce qui vous met le cœur en joie? Qu'est-ce que vous faites et vous met le cœur en joie pour vous amuser? Ça va être les relations aussi à trouver dans ce domaine ou zone, en fonction des, comment dire, des approches, soit le domaine, soit c'est appelé la zone. Après, vous prenez l'appellation qui vous convient. Moi, je préfère parler de domaine de vie. Et c'est également dans ce domaine-là, en fait, que l'on va apprendre à quoi? Eh bien, à recevoir. Et oui. Et ça, souvent, c'est le plus délicat d'apprendre à recevoir parce que on est plutôt champion ou championne à donner. C'est facile de donner, mais apprendre à recevoir, c'est toute une démarche. Donc là, on va retrouver, voilà, je vous l'ai dit, les loisirs, les relations, etc. Tout ce qui va venir nous nourrir et nous soutenir dans nos projets. Le domaine 7, ça va être les projets au sens large et tout ce qui va être enfants, petits-enfants. Voilà, ça va être dans ce domaine-là que, en tout cas, les relations ou les projets avec vos enfants et petits-enfants. Et dans ce domaine, c'est les projets au sens large, c'est-à-dire si vous avez un projet, par exemple, ça va être aussi les voyages. Et si vous avez, par exemple, un projet de voyage avec à la fois vos enfants, vos parents et aussi quelques collègues de travail, vous voyez, eh bien, si vous avez des projets qui englobent plusieurs domaines de vie, eh bien, c'est dans le domaine 7 que vous allez les faire figurer ou les nommer. Voilà. Comme ça simplifie les choses. S'il y a des projets qui concernent que le domaine amoureux, vous allez plutôt les mentionner dans le domaine 2. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Le domaine 8, c'est quoi? C'est la connaissance de soi. C'est-à-dire comment vous voulez continuer à vous connaître. Il y a des formations que vous avez repérées. Ça va être aussi connaissance de soi, alors avec un travail sur soi, mais ça peut être aussi
tout ce qui a envie d'apprendre en fait. Alors ça peut être des choses très pratico-pratiques, hein. J'ai envie de devenir menuisier ou menuisière, bon, vous allez aller vous former pour, par exemple, hein. Mais hop, il peut y avoir voilà, un stage tantra qui vous interpelle, vous aimeriez bien aller faire avec votre conjoint, par exemple, vous voyez, ça va être tout ce qui va venir. Comment je continue à me connaître et à avancer sur moi et à évoluer, en fait. Voilà. Là, c'est le domaine 8, c'est la connaissance dansée dans mon Académie du mieux-être et de la spiritualité début février. Voilà. Donc, si vous vous sentez interpellé par tout ça, n'hésitez pas à me contacter en MP et on en reparle. Et enfin, le domaine 9, c'est quoi? C'est notre rayonnement. C'est en fait version de vous, hein, quelle version de vous voulez-vous être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans en fait. C'est un peu votre idéal, mais le domaine 9 va venir être la résultante en fait des 8 autres domaines. C'est quand on est pleinement aligné avec qui nous sommes, comme quand nous sommes dans, voilà, dans notre mission de vie. Hein. Ça, j'en parlerai un peu plus demain de la mission de vie et on verra par rapport à la date de naissance, etc. Je vous dirai comment moi je l'utilise. Hein. La mission de vie, c'est quand on est pleinement aligné avec ce que l'on fait, comment on se sent et le sens de notre vie en fait. Hein. Le rayonnement, c'est notre charisme, c'est aussi l'estime de soi derrière. Ouais. C'est alors, et oui, et parfois c'est une clé aussi de transformation. Hein. Plus vous allez aussi reconnaître la valeur de la magnifique personne que vous êtes, bien plus votre estime de vous-même va augmenter et votre vibration du coup va augmenter. Ah, merci pour les petits cœurs. Je vois que parce que je vois pas les commentaires en direct sur Facebook. Parce que là, je lance le live d'une autre plateforme pour avoir une jolie vidéo. Donc, c'est du concret. Et on va voir maintenant comment définir un objectif. Parce qu'il ne suffit pas de dire, bon, voilà, j'ai toutes ces catégories, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Alors, ce que je vous invite à faire au préalable, avant d'écrire dans le vif du sujet vos projets, c'est déjà d'avoir noté ces 9 domaines de vie et de noter pour chacun des domaines de vie, sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de satisfaction aujourd'hui, en fait. Là, dans l'ici et maintenant, ou au moment où vous écoutez cette vidéo, quel est votre niveau de satisfaction dans vos 9 domaines de vie? Ouais. Et oui, il faut partir de là où vous en êtes. Et soyez honnête avec vous-même. Alors, 1 étant, je ne suis pas du tout satisfaite. Et 10 étant, je suis pleinement satisfaite et il n'y a rien à redire. Voilà. On est rarement à 10 partout, hein, honnêtement. Voilà. Et c'est normal. Sinon, ce ne serait pas drôle. Ça veut dire qu'on a plus grand-chose à expérimenter. Hein. Donc déjà, ça, c'est voilà, une première étape que vous pouvez faire dans le concret des choses. Deuxième étape, ensuite, je vais vous inviter à reprendre chaque domaine de vie et à écrire en fait tous les points voilà, que vous aimeriez en 2024. Alors, je sais bien, là, au moment où on a enregistré cette vidéo, on est le 11 janvier. Non. Cet exercice-là, vous pouvez le refaire en cours d'année, hein, bien sûr. Pourquoi? Parce que il se peut, et je vous le souhaite, qu'en cours d'année, des projets que vous aviez mentionnés se soient réalisés. Donc, s'ils sont réalisés, c'est OK, merci, et hop, il y en a d'autres. Hein. Je vous souhaite d'avoir plein de projets. Mais ce n'est pas non plus la peine d'en avoir 50 pour en réaliser aucun. Vous voyez, hein, c'est aussi, on va déjà trouver l'équilibre. Si déjà, vous arrivez à en définir au moins 1 pour chaque domaine de vie, 3 pour chaque domaine de vie au maximum, déjà, ce sera une bonne base. Ouais. Oui. Alors, il se peut que pour certains domaines de vie, au départ, vous vous disiez, oh, j'ai pas d'idée. Bon, c'est OK.
Hein. Laissez, voilà. Donc, comment on définit un objectif? Eh bien, déjà, vous écrivez avec, c'est vous, hein, c'est je, voilà, je vis, et un verbe concret d'action. Hein. C'est je gagne X euros chaque mois. Je fais le stage de nanana. Je suis en couple, hein, si vous avez envie. Je vis, voilà, des choses extraordinaires avec mon conjoint, etc. Et on part en week-end. Bon, ben écoutez, je reviens. Il y a eu, il y a eu une interruption. Bon, j'ai une telle énergie que pouf, fait sauter l'ordinateur. Non, mais c'est une des premières fois que ça me le fait avec StreamYard. Bon, ben c'est OK. Hein, donc, ça ferait une micro-coupure dans la vidéo. C'est comme ça. C'est les aléas du direct, hein, et de la vie. Donc, ce que je vous disais, voilà, pour définir un objectif, donc vous parlez en votre nom, je. Hein. Oui, une coupure, oui, c'est ça. Oui, Aline, c'est ça. C'est les aléas du direct. Donc, ce qui veut dire que ce que je vais vous dire est super important. Eh oui, c'est comment définir un objectif. Un objectif, c'est quoi? C'est un projet, on est bien d'accord. Hein. C'est un projet que vous avez envie de réaliser, même si vous ne savez pas comment, même si vous n'avez pas l'argent aujourd'hui pour le réaliser. Hein. Et ça peut être, si vous avez un grand projet de vie, ça peut être une étape, voyez, d'un énorme projet que vous avez envie de réaliser cette année. On reste dans quelque chose de concret, réaliste et faisable, hein, aussi. Donc, vous écrivez à la première personne. Alors, il se peut bien que vous ayez des projets qui se fassent à plusieurs. Hein. Donc, à ce moment-là, vous utiliserez le nous. Hein. Mais ça peut être vous, voilà, je mets en place ou je coordonne voilà, ce lieu avec telle et telle personne. Vous voyez, enfin, vous allez le nommer, mais ça part de vous quand même. Hein. Là, c'est pas à vous de définir les projets pour vos enfants. Hein. Oui, oui, oui. Je le reprécise. Hein. Et là, vous avez le droit de définir aussi, bah, par exemple, les projets de couple que vous avez envie de faire. Et ensuite, eh bien, vous les. Ah, pardon, je vois qu'il y a un petit truc. Vous les partagerez ensuite avec, vous voyez, votre conjoint ou votre conjointe. Hein. Mais ça part de vous. On est bien d'accord. Ça part de vous. C'est ça qui est important. Donc, je et au présent. Et en tournure positive. Ouais. C'est pas je ne veux plus vivre. Non, c'est voilà. Ça et ça. Et vous y rajoutez aussi une émotion. Comment vous avez envie de vous sentir une fois que le projet sera réalisé. Vous voyez, rajoutez-y une émotion. Parce que déjà en l'écrivant, ça va vous connecter à l'émotion. Et ça va vous aider aussi à le ressentir. C'est pas seulement dans la tête. Hein, c'est pas quelque chose seulement intellectuel que vous allez écrire. Non, c'est important aussi que vous le ressentiez et que vous alliez ensuite le nourrir comment? Bah, déjà en écrivant, voilà, en écrivant en 2-3 lignes votre projet. Et ensuite, en faisant quoi? Eh bien, en allant l'illustrer, en allant chercher des images. Alors, ça peut être dans des magazines, hein, si vous voulez, mais aussi sur Internet. Nourrissez les images. Ben, je vais vous montrer un exemple. Je vais chercher un.
C'est complémentaire, hein, on est bien d'accord. C'est complémentaire. Mais une image vaut 1000 mots. Hein. Donc, voilà. Donc, vous avez compris d'écriture. Moi, je l'expérimente là avec ces 9 domaines de vie. Ça fait déjà plusieurs années. Hein. Et je mets une date, c'est-à-dire que voilà, je les dispose d'une certaine manière. Et je mets, voilà, d'ici telle date, il y a tout ça que j'ai envie d'avoir fait hein, pour mon année. Voilà, ça fait une vue d'ensemble. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée, je disais tout à l'heure, il y a certains projets, hop, qui vont être passés, qui vont s'être réalisés. Parce qu'il se peut qu'il y ait des nouveaux, et c'est normal, ça fait pas. Pardon, ça fait partie de la vie. Parce que la vie, elle va vous proposer aussi des nouveaux vies. Et donc, c'est bien, en tout cas, ouais, tous les mois de faire un check-up, une mise à jour, en fait, mais d'avoir votre ligne directrice pour l'année. Hein. Dans un an, vous voulez, où est-ce que vous voulez en être dans chacun de vos domaines. C'est ça aussi qui est important. Ça va vous donner, vous voyez, votre vision pour votre année 2024. Et puis après, il peut y avoir des étapes hein, au fur et à mesure des mois. Comme je vous le disais, un projet peut être découpé en étapes. Ça, c'est vous qui allez définir ou en fonction des opportunités de la vie. Hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous aviez prévu de faire qu'au mois de décembre, et puis pouf, la vie va vous amener une opportunité pour le réaliser au mois de mars. Eh bien oui, eh bien voilà, écoutez aussi les signes de la vie. Hein. C'est ça qui est important. Alors, en image, vous voyez, par exemple, voilà. Ça, c'est un visuel que je me suis créé et qui va représenter les 9 zones, en fait. Hein, il y a 9 images qui correspondent aux 9 zones, aux 9 domaines dont je vous ai parlé. Et ça, voilà. Alors là, j'ai simplifié, j'ai mis une image par domaine de vie, mais après, j'ai créé, vous voyez, des activités fun, hein, comme le burlesque, le gospel, l'écologie, puis des destinations, voilà, où j'ai envie d'aller. Bon, voilà, c'est un autre couple, voilà, ce que j'ai envie de vivre. Vous voyez, dans mon couple. Alors ça, c'est les images, mais j'ai aussi l'écrit. Et oui, c'est une manière d'alimenter et de dire à la vie, moi, c'est vers là que je veux aller, en fait. Et oui, c'est là où nous pouvons donner des indications. Parce qu'il ne suffit pas de l'écrire, il ne suffit pas de mettre des images, il faut aussi ensuite, vous doutez bien, passer à l'action. Hein. On est bien d'accord. Il ne suffit pas de dire, ah oui, j'ai envie de rencontrer un charmant jeune homme. Il y a des micro-coupures, mais bon, je ne sais pas ce que ça donnera à l'enregistrement. Je laisse faire la vie. C'est comme ça. Donc voilà, en tout cas, tout ce que j'avais à cœur de vous partager. Ah oui, ça m'énerve, c'est le petit pendant, ça fait pas joli, mais bon, c'est comme ça. C'est mon côté un peu perfectionniste. Voilà ce que j'avais à cœur de créer. Donc, reprenez déjà les 9 domaines de vie. Hein, vous réécoutez. Déjà, où est-ce que j'en suis dans ces 9 domaines de vie en niveau de satisfaction? Et ensuite, voilà, vous écrivez au moins un projet par domaine de vie que vous voulez réaliser en 2024. Et oui. Et puis, si vous vous sentez interpellé par ces 9 domaines de vie et pour aller plus loin, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Merci Aline. Merci aux personnes là qui sont en direct parce que je sais que
tout le monde n'ose pas mettre des commentaires, etc. Hein, n'hésitez pas. Voilà, je suis là pour ça. Et puis, ben, on se retrouve demain. Demain, on aborde la mission de vie et puis aussi vous aider, vous donner des clés. Hein, comment trouver sa mission de vie, parce que c'est souvent aussi une question qu'on me pose. Et puis, vendredi, on verra ensemble les énergies de l'année 2024 et vos années en fonction de vous approprier cette puissance d'énergie, hein, parce qu'on est bien d'accord là sur un plan collectif. On va être dans des énergies qui sont très, très puissantes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.